Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, je fais un petit démarrage d'une extension pour le jeu A Touch of Evil qui se nomme The Coast. Un jeu que j'ai déballé il y a assez longtemps sur ma chaîne. Ben, c'était la version de base. Mais il n'y a pas si longtemps que j'ai commandé la version 10e anniversaire. Je ne l'ai pas déballé sur ma chaîne parce que déjà le jeu de base avait été déballé. J'ai décidé de ne pas déballer la version 10e anniversaire. Mais j'ai le jeu. Tout ça pour dire que j'ai le jeu A Touch of Evil et que cette extension me provient de mon ami Sébastien Paris qui m'a fait ce cadeau car à ma fête au mois de janvier, qui voulait me l'offrir, mais il n'était plus disponible. Donc il l'a reçu aujourd'hui et il me l'a emporté. Donc voilà, merci beaucoup Sébastien, très gentil de ta part. Donc A Touch of Evil, un magnifique jeu. C'est un jeu de Jason C.L. édité par Flying Production. Font d'excellents jeux. Le seul problème, c'est qu'ils ne font pas aucune version française dans leur jeu. C'est pourquoi que ça, oui, c'est en anglais. Ça ici, j'ai un petite carte promo en surplus. Donc, on va voir ça tantôt. Puis, oui, je disais que c'est uniquement en anglais. Mais vous retrouverez sur Board Geek ou quoi, je crois que c'est sur Board Geek, toute la traduction française des livres de règles, les héros, les monstres, les cartes, tout est traduit. Oui, ça demande un petit peu de travail d'imprimer tout ça, puis moi j'ai la chance d'avoir une plastifieuse, donc je peux plastifier tous les cartons, toutes les cartes imprimées, donc ça va super bien pour moi de pouvoir mettre le jeu en français. Ok, ben c'est un jeu, n'oubliez pas, c'est un jeu, on dit, de 2 à 12 joueurs. Bon, c'est un jeu coopératif, hein, donc 2 à 12 joueurs, on peut jouer en solo. Aucun problème, 12 ans et plus, de 60 à 120 minutes. Ok, donc on regarde le contenu. Moi, il y a deux grosses extensions de ce jeu. Il y a The Coast, et l'autre c'est Witch quelque chose, je me souviens plus exactement du nom. Et moi, c'est surtout celle-là qui m'intéressait, l'autre moins. Parce que ça rajoute un plateau. Mais jamais, je sais pas, c'est côté de la mer, tout ça. Je vois que les ennemis, c'est des ennemis en rapport avec la mer, tout ça, les bateaux. Alors voilà. On ouvre ça. Ok. Bon, on a, pour commencer, un petit dépliant de tout ce que le matériel de Flying Prog. Ah ouais, c'est ça le nom que je cherchais. C'est Something Wicked. Moi je dis Witch, mais c'est Something Wicked. J'ai le héros pack 2, mais j'ai pas celui du pack 1. Introuvable encore. Et c'est pour ça même de cause que était introuvable, et Sébastien a été patient d'attendre pour pouvoir le commander. Donc, c'est super. Ah, ben voilà, ça c'est la version 10e anniversaire. C'est celui-là qui vient avec de grosses figurines pour les 4 lieux, des bus ici pour les nobles, les jetons tout en plastique. Donc moi c'est celle-là que j'ai, cette version-là. Voilà. Par la suite, on a les règles. Et comme j'ai dit, vous pouvez les retrouver en français. Donc ça rajoute 4 nouveaux héros, 4 nouveaux vilains, un plateau de joueurs qu'on colle
sur le plateau principal, et on peut voyager d'un plateau à l'autre. Notamment, ça agrandit notre plateau principal. 4 nouveaux vilains, c'est comme je disais, qui a rapport avec la mer, la sirène, le vaisseau fantôme, Dreamweaver, de Sunken 7. Alors, c'est les 4 nouveaux vilains. Voilà. Le plateau de jeu supplémentaire qu'on rajoute, c'est pas un gros plateau, même le plateau principal n'est pas très grand non plus. Donc ça se rajoute, puis on voit ici le petit chemin, mais c'est par là qu'on peut voyager d'un plateau à l'autre en passant par ici. Ah ben, c'est pas les plus beaux plateaux, c'est sûr, c'est assez beige comme plateau, mais n'empêche que le jeu est très très plaisant. Donc ici on a ce qu'on appelle les minions. C'est comme les acolytes des 4 vilains principaux. Donc ça, on a les minions pour le gunship, les sirènes, Tattoo Beaver, puis la Sunken 7. Si vous avez la carte, ben ça on l'a aussi dans la boîte de base, c'est la coopérative, la carte coopérative, et vous avez ici de Lost Ship, ça doit être aussi rapport avec de jeu. Je vais te voir ça dans le livre de règles. Et ça pour dire ici, c'est vous avez le côté difficile en rouge, et si on regarde le côté, c'est en vert, côté plus facile, les monstres sont plus faciles. Les monstres, c'est des petits jetons. Vous voyez ici, c'est des petits jetons, comme ça, qui vont apparaître sur le plateau. S'il y a des pièces hantées, des jetons qu'appelle ça des jetons d'investigation, mais moi, dans le jeu de base, ils sont tous en plastique. Moi, j'aurais pas besoin de ces jetons-là. L'arrière les jetons, de base, c'est la même chose d'un côté ou de l'autre. Ils sont différents, c'est-à-dire. Donc, le jeton peut servir pour 1 million, et si l'on retourne de l'autre côté, un autre million. Puis on a d'autres sortes de jetons. Ceux-là, je ne connais pas du tout. Voilà. Ici, c'est probablement les héros. Si on regarde comme il faut. Oui, héros, 4. Donc, les 4 héros. On a Liliana Lasso, Argot Blackwell, Maria de la Rosa Smuggler et le docteur Edward. Puis, comme je dis, j'ai imprimé des feuilles. Ben, là, j'ai dû avoir un petit problème d'imprimage parce que les couleurs sont pas bien belles. Parfois, je vérifie mon imprimante. OK. Et c'est ça, c'est en français. Donc ça, c'est les héros. Ah oui, ben, attendez. Je vais trop vite. Et ça, c'est les vilains. Le Kaken. On a le Sunken 7. Le Dreamweaver. La sirène. Et le vaisseau fantôme. Voilà. On a d'autres figurines. 4 petites figurines. Ici, on doit avoir je sais pas si c'est là.
sorte de deux femmes. Je ne sais pas qui est laquelle. Bon, ça va être dur à dire. Est-ce que c'est Liliane Lassalle ou de Maria de la Rosa? C'est bon là, je ne sais pas. Il va falloir que je vérifie laquelle est laquelle. Belle petite figurine. Et pour ce qui est des hommes, de deux, d'un qui devrait être pas trop dur à deviner. Lui ici, si on regarde, il y a une patte sur son œil. Donc lui, ça doit être Argo Blackwell. Et ça, avec sa petite valise, ça doit être le docteur. Voilà. Là, pour les figurines, regardez les cartes, il y en a beaucoup. On dit qu'environ 164 dans la boîte, donc ça rajoute beaucoup de nouveautés au niveau des cartes. Je vais ouvrir ça. Sachez que Flying Frog, eux, leurs cartes, ils prennent toujours de vraies photos. Donc, ce qu'on va voir, les personnages sur les cartes, c'est des vraies personnes quand ils prennent en photo. Donc, c'est pas du dessin, c'est des vraies photos. Et c'est des cartes ultra, comme ça va être un petit peu magané, ultra résistant, très épais, à la limite presque du plastique. Et puis, le seul problème, c'est que généralement, ils n'ont pas l'air d'être trop collés, comme seulement ils collaient ensemble. Vous, là, ça colle pas trop. C'est bien, mais de toute façon, moi, je suis obligé de les sliver parce que j'ai toute la traduction des cartes, que je les ai, donc il faut que j'imprime version papier, que je vais mettre ça avec une sleeve pour avoir la version française ici. Donc, c'est en catégorie. Ici, on a pour... Parce que lorsqu'on sur le plateau, on fait des rencontres, on pige que 4 sortes de rencontres. Dans les rouges, les jaunes, les bleus et les verts. Donc, ça rajoute quand même pas beaucoup, là, 4 cartes de chaque. On a le hop, ça c'est pour le nouveau plateau. OK, on fait des rencontres aussi sur le nouveau plateau. Fait qu'on va voir ce nouveau paquet 4-là pour le nouveau plateau. Le Smuggler Code aussi pour le nouveau plateau. Et il va y avoir ceux-là pour le Shipwreck. Et qu'est-ce qu'on aura de plus? Tidewater Village Encounter, ça je ne connais pas. On va avoir un nouvel item pour, comme achat, qu'on peut acheter, qui coûte 2 pièces d'or, qui nous donne plus 1 en honneur. Et ça, c'est une nouvelle carte ennemie. Combattre, il lance 3D, et pour le tuer, il faut faire 2 blessures. Voilà, c'est ce qui se rajoute dans ce paquet-là. Celui-ci, il nous rajoute les Hunting. Là aussi, je ne connais pas c'est quoi. Des cartes Hunting. Ah, c'est des ennemis. OK. On voit toute sa force. Ici, des cartes secrètes. Il y a ça aussi dans la boîte de base. Donc, c'est des nouvelles cartes secrètes. Ça va rajouter ça. Des nouveaux lieux. Évidemment, vu que le nouveau plateau va avoir des nouveaux lieux. La house
The Smaller Cove. Donc, c'est des nouveaux lieux, c'est des nouveaux plateaux. OK? Par la suite, ah, c'est ça, les nouveaux items, comme j'ai montré tantôt. Ici. Non, pas là. Oui, ici. Ah, mais pas de la même couleur. Ça doit être sur le nouveau plateau. Oui, c'est ça, le Coastal Town item. Donc, sur le nouveau plateau, on va pouvoir acheter ces objets-là, je crois. Coûte 3 pièces d'or. Si 5 pièces d'or nous rajoute un en combat. Ouais, c'est ça. C'est des nouveaux items qu'on peut acheter, mais uniquement sur le nouveau plateau. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Ah, des nouveaux nobles. Des nouveaux nobles. Sauf que je n'ai pas leur bus que j'ai eu avec la boîte de 10e anniversaire. D'accord, on va voir ça. Ensuite, des cartes mystères. Ça va rajouter, déjà, et puis il rajoute tout ça. Les nouveaux cartes mystères qui vont se rajouter déjà avec l'énorme paquet qu'il y a dans la boîte de base. Et vous voyez, hein, c'est tous des vrais personnages. Toutes des vraies personnes qui ont été prises. Oh, c'est très très beau. Toutes des vraies personnes. Donc, c'est quand même assez... parce que, si on reprend ici, là, ils ont fait, écoutez, ils ont dû aller sur le bord de la mer, puis se déguiser, costume, pour prendre cette photo, ou ça vient tiré d'un film, je ne sais pas. Peut-être que c'est des images tirées d'un film. Je ne sais pas. Par la suite, des nouveaux événements aussi. Parce que lorsqu'on lance le dé, puis qu'on fait 1-1, on a le droit de tirer un événement. Et généralement, c'est des choses positives qu'on peut utiliser durant la partie. Ça, généralement, c'est fait pour tous les joueurs. Même si quelqu'un le fait le 1, la carte, il ne la pige pas uniquement pour lui, peut servir pour tous les joueurs. Alors voilà. C'était une petite extension pour de Touch of Evil, de Coast. Donc voilà. Merci encore, mon ami Sébastien. Et puis, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.